Pimpon. Salut, j'espère que ton lapinou va bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les signes qui montrent que ton lapin a besoin d'urgence d'aller chez le vétérinaire. Oui, en tant que lapiparent, tu dois avoir un œil de lynx car nos lapins camouflent un petit peu leurs symptômes, mais il y a certains signes qui ne doivent pas tromper et tu dois aller vite chez le vétérinaire car c'est une question de vie ou de mort pour ton lapin. Donc aujourd'hui, on ne s'affole pas, on reprend son souffle, surtout moi parce que ça fait plusieurs fois que je refais ce pimpon. Et on va voir ensemble les signes qui montrent que ton lapin a besoin d'urgence d'aller chez le véto. Allez, c'est parti! Avant qu'on voit ensemble les 6 symptômes qui montrent que ton lapin a besoin d'urgence d'aller chez le vétérinaire, j'aimerais faire une petite piqûre de rappel. Il faut savoir que nos lapins sont des animaux proies. Dans la nature, les proies les plus faibles, les proies malades, les proies handicapées, les proies vieilles, ce sont celles qui se font attraper en premier par les prédateurs. Elles sont en dehors du groupe, elles ne peuvent pas se défendre, elles ne courent pas aussi vite que les autres, donc naturellement c'est vers eux que vont aller les prédateurs. C'est pour ça qu'à la maison et par instinct, ton lapin il va essayer de camoufler au maximum le fait qu'il ne va pas bien. Donc ce qu'il faut te dire, c'est qu'à partir du moment où tu vois certains symptômes, tu vois que ton lapin il n'est pas en forme, mais en fait ça fait déjà un petit moment qu'il camoufle qu'il n'avait pas la forme. Mais par instinct, il ne voulait pas le montrer. Donc c'est pour ça que des fois, dans certains cas, il faut vraiment agir ultra vite parce que ça montre que ton lapin, il est déjà trop avancé dans son état de maladie. Donc il va falloir vraiment que, en tant que lapiparent, tu sois au courant des signes où il faut que tu agisses vite et où tu n'as pas de temps à perdre. Le premier point, c'est un lapin prostré. Généralement, quand tu rentres à la maison, que tu arrives pour voir ton lapin, il est super dynamique, il est content de te voir. Et là, il ne bouge pas. Il est dans son coin, dans sa cabane, dans son tunnel. Il est en petite boule ou alors tu vois qu'il est un peu dérangé. Il peut être un peu allongé, se remettre droit. Tu vois qu'il a les yeux mi-clos. Il peut grincer un peu des dents parce que c'est un signe de douleur également. Tous ces signes-là, ça doit t'alarmer en fait. Tout simplement, tu te dis, ok, mon lapin, il n'est pas dans son assiette. Je ne sais pas, puisque je rentre, que je ne savais pas, voilà, je n'étais pas à la maison. Je ne sais pas depuis combien de temps il est dans cet état-là. Donc déjà, c'est un signe d'urgence vétérinaire. Après, tu peux prendre quelques minutes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut être la cause et pour pouvoir ensuite appeler le vétérinaire et dire voilà, je pense que mon lapin il fait, je sais pas, un arrêt de transit, il a un problème d'otite ou autre chose qui l'empêche d'aller bien et il faut agir vite. Comme ça, le vétérinaire il se dit ok, en effet, je valide, il ne va pas bien et il faut agir vite également. Comme ça, vous êtes tous dans une bonne dynamique où il faut aller en urgence chez le véto. Le deuxième point, et généralement ça va à la suite du premier, c'est un lapin qui ne mange pas. Ce que je recommande quand tu vois que ton lapin est prostré, tu as des doutes, tu sais pas s'il est un petit peu fatigué, si c'est la météo, si c'est l'âge, ou si simplement il ne va pas bien du tout. Le mieux, c'est que tu dégaines ta meilleure friandise. Et là, moi, je sais direct, Yuzu, c'est où il se réveille d'un coup et en fait, il était juste en train de taper sa meilleure sieste. Ou alors, il ne veut même pas la voir, voire ça le dégoûte si je lui mets devant le nez. Il ferme les yeux, il repousse sa petite tête comme ça. Il ne la veut pas du tout, il veut pas en entendre parler. Et là, ça montre clairement qu'il y a un problème digestif et que ton lapin, il peut par exemple être en train de faire un arrêt de transit. Donc, le test de l'alimentation, c'est un test, on va dire, vraiment essentiel à savoir en termes, quand on est un lapiparent. Si votre lapin ne mange pas, alors que d'habitude il est super content d'avoir sa petite friandise, c'est un gros signe d'alerte. Appelez le véto, urgence vétérinaire. Mon lapin est prostré, il ne mange pas, c'est super important. Et il faut savoir aussi que le transit du lapin ne doit jamais s'arrêter et quand il s'arrête, c'est très dur de le relancer. C'est pour ça que les arrêts de transit sont particulièrement redoutés quand on est propriétaire de lapin parce que ça veut dire que votre vétérinaire, il va devoir trouver qu'est-ce qui bloque. Ça peut être, je sais pas, la mue, il a ingéré du poil, il a ingéré du tissu, un corps étranger ou ça peut être aussi tout simplement des ballonnements, un problème qui vient d'une autre maladie. Et tout ça, en fait, ça va prendre du temps. Donc, si votre vétérinaire il sait déjà que votre lapin ne mange pas, qu'il est prostré, ça lui fait gagner du temps et vous avez déjà quelques indices, quelques pistes. Donc, c'est pour ça que, voilà, dès qu'on peut, on essaye de vite appeler son vétérinaire en lui donnant le plus d'indices possible pour l'aider aussi à comprendre ce qui se passe auprès de votre lapin. Je fais une petite parenthèse. Souvent, on se dit « Ah, mon lapin, il est un peu patraque, bon, je vais attendre. » Mais en fait, la plupart du temps, il ne faut pas attendre. Plutôt, vous prenez en fait le problème de votre lapin en compte.
Plus vite ça sera réglé, moins ça vous coûtera cher en vétérinaire parce que les nuits et les journées chez le vétérinaire, ça se facture. C'est des soins où des infirmiers, des assistantes vétérinaires vont être disponibles pour votre lapin. Donc tout ça, ça va vous coûter cher. Donc n'attendez pas. Plus vous attendez, plus vous risquez de perdre votre lapin et notamment les arrêts de transit, c'est vraiment quelque chose voilà, où beaucoup de lapins meurent chaque année à cause de ça. Donc essayez vraiment, dès que vous voyez qu'il y a un ralentissement de transit, généralement on voit le lapin il mange moins, les crottes elles sont moins jolies, elles sont plus petites, il y en a moins. Si vous voyez que malgré tous vos efforts quand vous voyez le ralentissement de transit, ça n'a pas fonctionné et que votre lapin il est proche de l'arrêt de transit, voire qu'il ne fait plus de crottes du tout, il commence à être prostré, tout ça, n'attendez pas, urgence veto, ne vous dites pas ça va passer d'ici 1 ou 2 heures ou quoi. Non, votre lapin il peut être en hypothermie et en quelques heures il peut décéder. Donc ne le prenez pas à la légère, c'est une urgence vétérinaire. Un autre signe d'urgence vétérinaire et qui est à nouveau lié avec les précédents, c'est la dégradation du transit. En fait, on peut regarder, et en tant que l'apiparent, c'est super important de regarder les crottes de son lapin. Il y a certains types de crottes qui vont te donner des signes d'alerte et à ce moment-là, tu sais qu'il faut que tu sois vigilant. D'autres qui vont te rassurer et d'autres qui vont te dire qu'il faut que tu ailles d'urgence chez le vétérinaire. Les états d'urgence, c'est pas de crotte. Votre lapin, vous avez nettoyé la laitière pour être sûr qu'il ne faisait pas ses petits cacas et ça fait quelques heures, voire 30 minutes. Normalement, au bout de 30 minutes, vous devriez déjà avoir des crottes. Il n'a pas mangé, il n'a pas fait de crottes. C'est un signe que son transit, il est en train de s'arrêter, voire qu'il est déjà arrêté. Et le deuxième cas d'urgence, c'est les diarrhées. Pareil, comme pour un nourrisson, les lapins peuvent se déshydrater très vite. Ce sont des tout petits animaux, leur organisme est tout petit, donc on ne rigole pas. Dès qu'il y a une diarrhée, on ne se dit pas que ça va attendre, tout ça. C'est vraiment une urgence vétérinaire à nouveau. Appelez votre vétérinaire, dites-lui mon lapin est prostré, il a fait une diarrhée, je vois qu'il n'est pas dans son état normal. Et votre vétérinaire, si c'est un vétérinaire NAC, évidemment, il va prendre en considération l'urgence vraiment de ce problème et il va vous demander de venir au plus vite. Après, vous avez certains types de crottes qui peuvent vous indiquer que votre lapin, il n'est pas au top de sa forme, on va dire. C'est des crottes qui sont plus petites que d'habitude, qui sont irrégulières. Votre lapin peut parfois moins manger ou alors il a eu un stress, quelque chose qui fait que les crottes, le transit a été chamboulé un petit peu. Et ça se voit dans les crottes, mais ça peut être aussi un premier signe de ralentissement de transit. Donc soyez vigilants, relancez le transit en stimulant votre lapin, en essayant de le faire manger le plus possible de foin et de verdure. N'hésitez pas à surtout éviter les granulés, mais vraiment favoriser le foin au maximum, c'est ça qui va un peu nettoyer et relancer le transit. Et après, il y a aussi les crottes en chapelet. C'est des crottes qui vont être reliées entre elles par, normalement, la plupart du temps, c'est des poils et ça se fait lors de la mie. D'où l'importance de bien brosser son lapin pendant la mie. C'est pour éviter qu'à chaque fois qu'il fait sa toilette, il ingère des poils et qu'à la fin, ça se coince dans l'organisme. Ils ont du mal à l'évacuer. Quand vous avez des crottes en chapelet, c'est que ça a réussi malgré tout à être évacué. Mais bon, ça peut être un premier signe que votre lapin est en pleine mue et c'est un peu compliqué pour lui. Donc, vous pouvez surveiller. Pareil, beaucoup de fibres. Essayez de favoriser le mouvement puisque le mouvement permet au système digestif de bien fonctionner également. Donc, essayez d'avoir quelques petites astuces. Vous pouvez aussi contacter votre vétérinaire juste pour lui signaler, voilà, mon lapin, il a une mue compliquée cette année, j'ai beau le brosser, il a fait des crottes en chapelet. Est-ce qu'il a des recommandations? Certains peuvent vous donner des petites capsules de paraffine à donner pour justement un petit peu nettoyer l'organisme et permettre d'évacuer plus facilement ces petites bourres de poils et éviter que on se rapproche de l'arrêt de transit qui est vraiment à éviter au maximum. Après le caca, on parle des pipis. Et oui, là aussi, c'est super glamour. Donc, un autre point qui est super important, c'est si votre lapin, il a du mal à uriner, faut pas prendre à nouveau ça à la légère. C'est souvent très douloureux et c'est des problèmes qui peuvent arriver régulièrement, notamment à cause du calcium. Si votre lapin ingère trop de calcium, il peut avoir des calculs. S'il a des fragilités, notamment urinaires, tout ça, ça peut être aussi lié.
Donc il faut vraiment faire attention quand vous voyez que votre lapin a du mal à uriner. Généralement, il va se mettre en position un peu les pattes arrière écartées, relever le pompon, mais vous voyez que des fois même ils couinent tellement ça leur fait mal. Ça peut être des infections urinaires aussi, c'est très douloureux. Donc vraiment, quand on voit que son lapin, vous le voyez, vous allez voir, il n'est pas dans son état normal, il est douloureux, ça se ressent en fait quand on a l'habitude de côtoyer son animal, on voit vite qu'il n'est pas dans son état normal. Et la position de faire pipi comme ça donne un indice à nouveau pour votre vétérinaire. Dites-lui, ouais, j'ai l'impression qu'il a du mal à faire pipi, quoi. Il s'était arrivé à Yuzu une fois et en fait, il avait un nerf qui était coincé à cause d'un petit peu d'arthrose qui était au niveau du dos. Donc, du coup, on avait fait des radios, tout ça, et il n'arrivait pas à faire pipi. Je voyais qu'il était très douloureux, donc directement, je l'ai amené chez le vétérinaire. Elle a fait l'examen, on a bien vu qu'en effet, il y avait un petit peu d'arthrose et que c'est ça qui pouvait bloquer, que la vessie, malgré tout, elle était propre et saine, il n'y avait pas de calcul ou pas de sablose avec beaucoup de calcium également. Donc c'est pour ça, dès que vous avez un ressenti que votre lapin n'est pas en forme, généralement c'est le signe qu'en effet il ne va pas très bien et qu'il faut agir rapidement. Donc faites-vous confiance aussi, et la position pipi, s'il n'arrive pas à faire pipi, c'est un signe d'urgence vétérinaire. Un cinquième point, et je pense que c'est sans doute le point le plus important, c'est les détresses respiratoires. Si votre lapin respire mal, il faut savoir que c'est super grave, c'est comme si vous n'arriviez plus à respirer tout simplement. Et les minutes sont vraiment encore plus comptées que pour tous les autres problèmes. En fait, les lapins, ils ne respirent que par le nez, ils n'arrivent pas à respirer par la bouche. Si vous commencez à voir votre lapin qui a une respiration saccadée et la bouche entrouverte, généralement, ils mettent un petit peu leur tête relevée pour essayer de capter au maximum d'air. Vous allez voir à nouveau que votre lapin n'est pas du tout dans son état normal. C'est une détresse respiratoire. À ce moment-là, c'est urgence véto le plus vite possible, mais dans le calme. On ne crie pas, on n'affole pas son lapin. Plus le rythme cardiaque s'accélère, plus le corps a besoin d'oxygène, plus il faut que votre lapin respire. Or, il ne peut pas respirer correctement. Donc c'est pareil, on essaye d'éviter à tout prix ce genre de situation. Dès que vous avez des doutes sur la respiration de votre lapin, que vous voyez qu'il respire anormalement, agissez rapidement, dans le calme, et pour éviter au maximum ces cas de détresse respiratoire qui sont une urgence vraiment désagréable pour vous et votre lapin. Aussi, si les lapins sont pris, qu'ils ont des rhinites, qu'ils ont le nez encombré, forcément, vu qu'ils respirent que par le nez, c'est à nouveau quelque chose qui va obstruer leur voie respiratoire. Donc, ne prenez pas à la légère un lapin qui a beaucoup d'écoulement, qui a le nez encombré. C'est vraiment à prendre en considération très rapidement par le vétérinaire pour trouver d'où ça vient, le traiter et essayer de retrouver un lapin avec une respiration le plus normale possible. Je mets un warning, je vais mettre une vidéo de Chouquette quand elle a eu ses soucis de santé et notamment son cancer, c'était au niveau des poumons, donc elle avait des crises avec des détresses respiratoires. Donc c'est pas des images faciles, vous pouvez avancer, je vous mets le petit timecode ici si vous êtes sensible à ce genre d'images, mais je vous les mets comme ça, vous savez exactement ce que c'est une détresse respiratoire et comme ça, vous êtes avertis, même si c'est pas facile à voir. Le sixième signe qui montre que ton lapin doit aller d'urgence chez le vétérinaire, c'est le signe le plus facile à voir, c'est obvious, c'est si ton lapin saigne. Mais attention, avant de paniquer et que ce soit panique à bord, il faut que tu trouves la source du saignement. Donc par exemple, tu arrives à la maison et là, il y a du sang partout, panique à bord. Donc déjà, assure-toi que ton lapin est toujours en vie et qu'il va bien, c'est le premier point. Et ensuite, essaye de trouver d'où vient ce sang. La plupart du temps, ils se sont arrachés une griffe. Donc ça peut être, les griffes sont parfois trop longues ou ton lapin a gratté, il s'est coincé une griffe dans un morceau de tissu, un tapis, un tunnel, quelque chose où il a l'habitude de gratter. Et il a tiré et la griffe s'est arrachée. C'est douloureux sur le moment, mais ce n'est pas du tout une urgence vétérinaire. Regarde bien que ça s'arrête rapidement de saigner, que c'est bien la source du saignement aussi, que ton lapin va bien. Essuie tout comme ça, tu es sûr que si ça continue de saigner, tu le vois à nouveau. Mais après, tu laisses ton lapin tranquille et juste tu surveilles. Normalement, ça passe très rapidement et ce n'est pas une urgence véto. Par contre, si tu trouves que ton lapin a du sang au niveau de la bouche, du nez,
Ça peut être un coup qui s'est pris, par exemple, je sais pas, il a couru, il y a quelque chose qui est tombé dessus, il s'est cogné quelque part. Tout ça, ça peut être des signes de traumatisme, donc une urgence vétérinaire. Et ce qui peut arriver régulièrement, notamment au niveau des lapines non stérilisées, c'est des saignements au niveau de tout l'appareil génital. Donc si tu vois que ça vient de l'entrejambe de ton lapin, pareil, c'est des parties super sensibles, que ce soit mâle ou femelle, et qui peuvent parfois montrer des signes voilà, de cancer ou de choses comme ça. Donc plus vite c'est pris, plus vite tu peux soigner ton lapin et éviter voilà, qu'il ne soit pas bien. Donc s'il y a du sang, on s'assure de voir voilà, si c'est vraiment une urgence. Si c'est une griffe, ce n'est pas grave. Pour tout le reste, si c'est une coupure, évidemment, si tes lapins se sont battus, qu'il y en a un qui, je sais pas, a l'oreille à moitié déchiquetée, si tu retrouves ton lapin dans un état où tu vois qu'il est vraiment pas bien, qu'il y a un objet qui lui est tombé dessus, qu'il a fait, je sais pas, il a sauté quelque part et il s'est fait mal, il s'est blessé, ce sont des urgences vétérinaires. Évidemment, on amène le plus rapidement possible son lapin chez le véto parce que ça peut être des hémorragies, que ce soit interne ou externe s'il a eu un choc. Et c'est ça qui peut provoquer ces écoulements ou des signes de maladie qui méritent d'être traités très rapidement. Je fais une petite parenthèse concernant les lapins qui ont la tête penchée. Si vous arrivez à la maison et que vous remarquez des signes anormaux chez votre lapin, ça peut être, comme je disais, un lapin avec la tête penchée, ce n'est pas du tout normal. Ce sont des signes cliniques qui montrent en fait le début d'un problème. Ça peut être un problème d'otite ou ça peut être une maladie qu'on appelle l'encéphalitozoonose, qui sont des parasites qui se développent très vite et qui peuvent faire que votre lapin à la fin il a la tête vraiment tordue et il peut faire des roulés boulés parce que ça atteint un peu le cerveau, tout ça. Ça nécessite un traitement et plus tôt c'est pris, mieux c'est pour votre lapin et pour vous, puisque c'est vraiment compliqué de voir son lapin ne pas être bien, faire des roulés boulés, ne plus tenir sur ses pattes, avoir des problèmes au niveau de la vue ou des reins, puisque c'est un peu le principe de ce parasite-là. Si c'est des otites, pareil, ça peut avoir un dysfonctionnement au niveau de tout l'équilibre de votre lapin. D'autres signes aussi qui doivent vous mettre un petit peu en alerte, c'est le fait, voilà, si votre lapin a les yeux qui ressortent anormalement de ses orbites, j'ai envie de dire que vous voyez le blanc des yeux alors que d'habitude vous ne le voyez pas. Pareil, ce sont des signes qui doivent vous alerter tout simplement. Ne laissez pas traîner, contactez votre vétérinaire. Vaut mieux consulter pour rien que consulter et que ce soit déjà trop tard. Donc prenez toujours les devants. Renseignez-vous au maximum, collectez au maximum d'informations avant d'aller chez votre vétérinaire. Essayez de dire ok, ça fait combien de temps qu'il n'a pas mangé, est-ce qu'il a fait des crottes ce matin ou pas, surveillez-le, essayez de vraiment d'arriver chez le vétérinaire et d'avoir le maximum d'informations à lui donner pour qu'ensuite lui après il n'ait plus qu'à faire, je sais pas, une échographie, une prise de sang et mettre rapidement votre lapin avec les bons médicaments adaptés à sa problématique. J'espère que cette vidéo, bien qu'elle soit peu joyeuse, t'aura aidé parce qu'en tant que lapiparent, c'est super important de connaître les signes d'urgence vétérinaire. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as déjà eu un souci avec ton lapin, qu'est-ce qui t'a permis de détecter ce problème. J'ai peut-être oublié également des signes qui sont super importants, donc n'hésite pas à les mettre, ça peut aider d'autres personnes. Un petit pouce en l'air et évidemment on s'abonne à ma chaîne pour me soutenir et pour ne louper aucun contenu sur les lapinous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!